Donc dans cette première partie, nous allons étudier la planète Terre et son environnement. Alors dans l'introduction, on va un petit peu remettre la planète Terre dans son contexte. La Terre, c'est donc une planète du système solaire qui possède une atmosphère et des océans. Ça, c'est une particularité de notre planète. Les atmosphères et océans sont en mouvement. Et en fait, on va étudier cet environnement à la fois global, c'est-à-dire le système solaire, mais également plus particulièrement celui de la planète Terre, et voir à quel point il peut être fragile et à quel point l'homme peut avoir une influence dessus. Donc on va commencer par, en grand 1, la planète Terre, une planète du système solaire, donc par une étude du système solaire. C'était l'objet du TP1. Donc dans ce TP1, ce qu'il fallait retenir, c'était la définition des différents éléments du système solaire. Par exemple, le Soleil, c'est une étoile qui a un diamètre d'1 392 000 km, une masse de 2 × 10 puissance 27 tonnes, une densité de 1,4. La température de la surface est de 6000 degrés Celsius. Il est composé de 92% d'hydrogène et de 7,8% d'hélium. Également la définition d'astéroïdes, ce sont des petits corps célestes qui sont faits de roches. La définition de comète, c'est un astre formé loin du Soleil qui est composé de glace et de poussière. La définition d'une étoile, c'est une sphère de gaz très chaud au cœur de laquelle se produisent des réactions nucléaires formant une source de lumière et de chaleur. Ce qu'est une planète, c'est un corps céleste non lumineux par lui-même qui gravite autour d'une étoile. Enfin, ce qu'est un satellite, évidemment je faisais référence aux satellites naturels, ce sont des corps célestes qui sont en mouvement autour d'une planète. Autre information importante à retenir dans ce premier TP, la façon dont on regroupe les planètes entre elles. Il existe 8 planètes dans le système solaire. De la plus proche à la plus lointaine du Soleil, on trouve Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et pourtant, les 4 plus proches du Soleil sont regroupés ensemble et les 4 plus lointaines sont regroupées ensemble. Mercure, Vénus, Terre, Mars font partie des planètes rocheuses également appelées les planètes telluriques, tandis que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune font partie des planètes géantes et appelées également les planètes gazeuses. Quels sont les points communs entre les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Terre et Mars? Elles sont toutes proches du Soleil, elles sont de petite taille, ce sont des planètes rocheuses qui comprennent une enveloppe silicatée qui entoure un noyau mantélique et plus, excusez-moi, je veux dire métallique. Donc je reprends, ces planètes rocheuses dont l'enveloppe est silicatée qui entoure un noyau métallique, composé par exemple de fer et de nickel. L'atmosphère est peu épaisse, voire inexistante, et parfois on trouve une activité interne. Ça c'est pour les planètes telluriques. Concernant les planètes gazeuses, elles sont plus loin, donc elles sont éloignées du Soleil, elles sont de très grande taille, elles ont une atmosphère très importante, on les appelle quand même planètes gazeuses, et leur composition c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc en bilan de ce premier TP, ça va être un peu une redite de ce que je viens d'énoncer. Le Soleil est une étoile entourée d'une multitude d'objets, objets entre guillemets, qui gravitent autour de lui. Il y a 8 planètes, elles-mêmes pourvues de satellites. Il y a des astéroïdes, des comètes, et cet ensemble constitue ce que l'on appelle le système solaire. Les 8 planètes tournent ensemble autour du Soleil, sur des trajectoires presque circulaires situées à peu près dans le même plan. De plus, Soleil et planètes tournent sur eux-mêmes. D'ailleurs, en parlant de même plan concernant les trajectoires, si on s'intéresse à Pluton qui faisait avant partie du système solaire, on constate qu'en plus de ne pas faire partie des planètes telluriques ni gazeuses puisque c'est une planète glacée, eh bien son orbite autour du Soleil n'est pas dans le même plan que celui des autres planètes. Les planètes peuvent se classer donc en 2 groupes principaux, c'est ce qu'on a vu, les planètes rocheuses également appelées planètes telluriques, qui sont proches du Soleil, et les planètes gazeuses qui sont plus loin. La surface des planètes rocheuses est criblée de cratères d'impact de toute taille. En fait, ces cratères, ce sont des traces d'un comportement météoritique qui a été très intense au moment de la formation de ces planètes. Aujourd'hui, les impacts sont moins importants. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'il y a eu la formation du système solaire et de ses planètes, eh bien, les différents corps rocheux rentraient en contact, s'aggloméraient, et c'est ce qui a donné naissance à l'origine aux planètes. Ce qui explique donc les nombreux impacts que l'on voit à la surface des planètes.
Si on s'intéresse plus particulièrement à la Terre, on constate que c'est la seule planète qui a une activité géologique interne remarquable, qu'on appelle la tectonique des plaques, qui a été vue en quatrième. Cependant, sur d'autres planètes, on trouve encore des traces d'activité volcanique ancienne, ainsi que des plissements et des failles. Autre particularité de la Terre, c'est la seule planète à avoir l'eau sous ses trois formes. L'eau liquide, l'eau gazeuse et l'eau solide, sous forme de glace. Si on s'éloigne, à quoi c'est dû? Eh bien la Terre, en fait, qu'elle se trouve à la distance idéale du Soleil pour avoir l'eau sous ses trois formes. Un peu plus loin, comme Mars, l'eau est de type, enfin il fait trop froid, l'eau est glacée. Donc on a de la glace. Un peu plus près, par exemple si on prend Vénus, eh bien on trouve de la vapeur. Donc conséquence, on n'a pas, en dehors de la distance de la Terre au Soleil, on n'a pas la possibilité d'avoir l'eau sous ces trois formes. Donc c'est une particularité de la Terre. Et en plus de la distance au Soleil, l'autre particularité, c'est les caractéristiques de l'atmosphère de notre planète, que l'on étudiera un peu plus tard dans une autre partie. Donc plutôt dans un autre chapitre. Donc là, le schéma bilan, donc c'est un résumé. En haut, comme je vous l'ai dit, on voit que Pluton ne fait pas partie du système solaire, entre autres parce que son orbite est inclinée par rapport aux autres orbites des autres planètes. Et d'ailleurs, il est indiqué que c'est incliné de 17 degrés. Et sinon, dans le document du dessous, on constate, on vous fait un résumé des caractères des planètes telluriques, entre autres la présence d'atmosphère et comment est l'hydrosphère.